Bon allez, salut à tous, petite vidéo pour vous ce dimanche matin, là je suis en train de l'enregistrer. On est samedi soir 21h tout simplement, j'ai pas eu le temps de vous préparer la vidéo montée comme d'habitude. Donc là on va faire une vidéo beaucoup plus léger, mais n'empêche que j'aurai besoin de vous. Donc restez bien tout au long de la vidéo car c'est assez important ce que je vais vous dire sur la fin. Bon, je risque de tout mélanger un peu tous les sujets que je voulais vous parler, mais bon on verra bien. J'ai pas le temps de vous montrer quoi que ce soit, mais je voulais vous partager certaines choses. Bon, déjà il caille au plus chaud. Dans la journée on a dû avoir moins 5, là il fait moins 7, moins 8 degrés, donc ça n'a pas dégelé de la journée. On a eu de la neige début de semaine qui avait fondu un peu, du coup là c'est en train de se ramasser des belles gelées avec du brouillard givrant, donc pour les cultures ça va pas être le top. D'ailleurs je voulais aller vous filmer tout ça avant que le temps déconne, j'ai pas eu le temps. Donc j'avais prévu de faire ça début de semaine, puis les brebis se sont vraiment mis à agnoler. Donc il y avait dimanche midi, il y avait quasiment pas beaucoup d'agneaux de nez, ni rien. Donc ensuite il y a eu la débandade. Donc en 4 jours il y a eu plus de 100 agneaux nés. Là ça a continué, ça s'est calmé juste à partir du milieu de matinée, j'ai l'impression. Il y a quand même moins de brebis, j'ai quelques cases de libre, j'ai le temps de vous revenir. Mais là c'était l'enfer, rentrer, sortir des cases. Bref, boucler, surveiller que tout ça se ramasse, parce que ces agneaux ils ont tous le même âge, du coup, mis à part une petite cinquantaine au début qui était née un peu avant, le reste c'est tout petit et ça mérite de l'attention de fou, et d'autant plus qu'ils caillent bien. Il fait pas forcément bien froid dans le bâtiment, mais j'ai quand même 2 brebis qui se sont couchés sur des agneaux, pas en case, ici dans les lots, donc ça fait un peu rager, mais bon. J'ai la chance de pouvoir faire naître quelques agneaux, même s'il va en manquer. Je vais vous l'expliquer pourquoi dans la vidéo, je vais pas me le répéter 56 000 fois, donc vous le verrez dans la vidéo montée. Mes chances de faire agnoler tout simplement parce que pendant la période estivale, il faut savoir qu'on était en lutte pour ce lot qui agnelle fin juin, juillet, et c'est des brebis qui dormaient dehors, qui ont passé un certain temps au râtelier dû à la sécheresse et tout. Mais j'ai la chance tout simplement d'avoir quelques agneaux, et c'est pas le cas de tous les éleveurs dans mon coin. Donc je veux tout simplement en venir au fait de la prédation. Donc j'ai pas été attaqué par le loup. Du coup, même si j'ai une fertilité qui est bien moyenne, et bien aujourd'hui j'ai quelques agneaux à faire naître et qui vont me faire quelques rentrées d'argent. D'autres de mes collègues se sont fait attaquer, et volume d'agneaux qui est très significativement en baisse, voire même en chute libre. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. Je vous ai parlé du sujet de loup, je vous ai jamais montré parce que j'ai pas encore été attaqué sur ma ferme. Même si aujourd'hui les bêtes sont en bâtiment, n'empêche que j'y pense. 2020, je languis de finir 2022 qui n'a pas été forcément une année très glorieuse. 2023, j'ai peur. Peur par rapport à la prédation, par rapport à mon système d'exploitation et par rapport au loup. C'est pour ça que je voulais vous en parler plus tôt, mais j'avais pas eu le temps de vous en parler. Il y a une pétition qui est en ligne pour signer. Allez la lire déjà, voir le contenu, voir si vous adhérez aux idées et tout. Je vais vous mettre le lien en bas dans la description si vous voulez aller signer. Signez là, ça peut que aider le Schmilblick pour essayer à long terme de faire déclasser le loup de la convention de Berne et de le classer comme prédateur pour pouvoir tout simplement qu'on puisse continuer à faire notre métier, entretenir les paysages et tout qu'on a, et aussi vivre de notre métier, vivre de la production d'agneaux et non pas de petits pansements que la prédation pourrait nous apporter ou autre. Donc voilà pour ça. Donc la description est en ligne, n'hésitez pas à la signer et surtout à la partager au plus grand nombre. Parce qu'il faut être nombreux pour avancer là-dedans. Donc j'ai aucun parti pris, juste le parti pris que je veux continuer demain à pouvoir faire mon métier sur ma zone et pas être emmerdé, et pouvoir aussi avoir une vie de famille. Croyez-moi, cette année, les matins avant que le jour se lève, aller voir des brebis, voir si elles ne sont pas fait attaquer, la hantise tous les soirs quand on est chez nous, de ruminer, savoir si le troupeau va bien ou pas. Bref, je vous passe un peu tous les détails. Bon, voilà, on ferme cette parenthèse pour ça. Donc la météo, temps de merde, j'ai envie de dire. J'ai pas eu le temps d'aller ramasser mes filets. Hier ça avait décaillé un peu, j'aurais pu aller ramasser les filets, mais ça agnolait tellement que j'ai eu franchement
mon plein boulot en bergerie. Bon, il n'est pas annoncé de redoux tout de suite. Donc bon, les filets vont y rester dehors. Il y a une heure de boulot, il suffit que ça soit pas gelé. Les tonneaux à eau aussi, il faut les ramasser. Je pense que les flotteurs, ils auront pris cher. Parce qu'il fait froid là. Je suis pas vers la porte là-bas au fond, mais la ferraille est toute blanche à l'intérieur, même à 3h de l'après-midi. Et quand ça fait ça, croyez-moi, ça gèle. L'eau, c'est bon. Moi, ça gèle pas pour le moment. Cette partie appentie, à mon avis. Bon, c'est pas gelé là ce soir, mais demain ça va être gelé. Faut aussi que je m'amuse à mettre le Karcher sur un couloir, sinon je vais l'éclater celui-là. Il n'y a pas de souci. Bon, comme vous pouvez voir, il fait très chaud l'été chez moi et il caille aussi très fort l'hiver. Bon, c'est l'avantage et ou l'inconvénient de la montagne. Donc, on verra bien un peu tout ça. Donc, tout simplement, ouais, j'ai pas eu le temps de monter la vidéo parce qu'elles agnolaient en journée certes, mais aussi elles ont eu la chic manie là de 1h du matin jusqu'à 2h30 d'agnoler plein fer et de rattaquer à 4h du matin plein fer. Bon, heureusement j'ai eu la caméra. Il y a un matin, je vous cache pas, j'ai démarré la caméra, elle était orientée là-bas. Il y avait un tas de plus de 12 agneaux avec des mères autour. J'ai passé plus d'1 heure à savoir qui était à qui, mais il restait un agneau sur les bras qu'il a fallu que je fasse des adoptions. Bref, ça c'est les joies de l'agnolage. Bon, mais je le connais, je le sais de toute façon maintenant. Moi, mes brebis, elles sont calées que ça agnelle vite une fois qu'elles s'y mettent. Il y a 6 semaines de période de lutte, mais le gros boulot il se fait en même pas une semaine. Donc il faut être en forme et croyez-moi que Elsastic côté travaille et encore. J'ai résolu grand nombre de problèmes en éliminant toutes les brebis qui avaient un seul quartier, une seule tétine comme je dis. Du coup, ça se passe plutôt bien. Elles sont assez maternelles à cet agnolage. Les agnelles qui l'ont fait, celles qui ne voulaient pas trop, une petite demi-journée attachée. Après, elles ramassaient ça impeccable. Donc, je me plains pas trop. C'est juste qu'il faut y être et elles ramassent. Des fois, les brebis qui n'ont pas fait l'agneau, elles commencent à aller chercher celles des autres. Donc, assez énervant et pénible. Donc, comme vous voyez, hop, il reste encore les béliers. Les béliers vont être enlevés. Tout simplement, là, le prochain agnolage est préparé. Donc, ça va commencer en avril. Et là, on doit être le 9 ou 10 décembre. Donc, on va l'arrêter là pour avoir fini les agnolages au 10 mai. 10 mai parce qu'après, tout simplement, par la suite, on va commencer les récoltes et on aura fait notre période de lutte. Donc ça sera bon. Donc je pense pas que j'oublie grand chose. Donc une fois que l'agnolage sera terminé, soit il fera du temps potable et j'ai pas mal de travaux à faire dehors, soit j'ai du travail d'entretien sur du matériel, que ce soit sur les tracteurs, sur le matériel, pour que tout soit opérationnel au printemps. Il y a aussi côté paperasse à faire. D'ailleurs paperasse, peut-être je vous ferai une vidéo un peu particulière un jour pour vous montrer aussi. C'est bien de voir une exploitation comme ça, c'est bien de comprendre comment fonctionne une exploitation. Des fois j'ai certains commentaires que je me dis ouais, il manque quelque chose, quoi. Il manque des explications. Donc j'arrête là pour aujourd'hui. Vidéo courte, 10 minutes sans montage. Vous likez si elle vous a plu, si c'était pas trop décousu. Moi je vous laisse, je vous donne rendez-vous pour la vidéo montée. Alors si j'ai un petit peu de temps, elle va sortir dans la semaine et il y en aura une dans la semaine et une dimanche. Soit si j'ai pas le temps, et bien ça sera dimanche, ça décalera. Tant pis, je peux pas être au four et au moulin. Là il me reste encore un petit peu de boulot en bergerie. Bon, pas grand chose, repousser ça. Regardez s'il n'y a pas des brebis pour faire l'agneau. Et puis ça sera à peu près bon. Allez, je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes un peu frustré qu'il n'y a pas eu trop de vues autour, n'hésitez pas à aller voir les vidéos qui sont faites. Je pense qu'il y a certains abonnés qui n'ont pas regardé et des fois qui posent des questions qui malheureusement n'auraient pas lieu d'être. Allez, je vous laisse, bon week-end à tous, à bientôt, ciao, bye bye.